Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre avec un message des anges, les énergies du passé, du présent et du futur, et un tirage général ici avec les énergies positives, les énergies négatives, les blocages à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence les Capricornes. Qu'est-ce que les anges nous disent? On nous parle de liberté et de patience. Il y a comme une envie de liberté, une envie de déployer ses ailes, une envie de se lancer, une envie de retrouver sa liberté, son indépendance, une envie de faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut, comme on veut. Mais quelque part, avec la carte de la patience, il y a comme, genre, c'est pas le bon moment. Alors, est-ce que c'est l'univers qui vous dit c'est pas encore le bon moment ou est-ce que c'est vous, votre mental, qui vous bloque? Parce que dans cette carte-là, on a autant on voit quelqu'un ici qui se déploie, qui s'étire, qui s'élève, qui vole, autant on a quelqu'un ici qui se soumet. On a quelqu'un ici qui se soumet, qui n'a pas confiance en soi, qui manque d'amour propre, qui manque d'ancrage aussi peut-être, aller dans la nature. On a peut-être aussi quelqu'un qui voyage à la campagne. En tout cas, on a, ouais, je dirais cette envie de liberté, de voyage, d'indépendance, de se lancer, mais il y a un petit blocage ici. Étirez-vous aussi, parce qu'on dirait que vous êtes en train de faire genre du yoga. Un coup on se tire, on s'élève, et un coup on s'étire on s'étire au sol. Il y a une vibe un petit peu de pénitence quand même là. Ou comme quelqu'un qui est en train de faire une prière. Faites des prières. Demandez à l'univers de l'aide pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir retrouver une liberté, pour pouvoir retrouver de la légèreté, parce qu'ici on a une énergie très 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 légère où on s'élève, alors que là c'est une énergie plus lourde où on se met au sol. Mais d'un autre côté, il y a ici quand même une recherche d'équilibre
entre le chakra coronal, le ciel, et entre les racines, l'ancrage, la terre. Allez, on va aller regarder un peu plus loin. Il y a une envie un peu de paix ici. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Dans le passé, on nous parle d'amour durable et de lâcher prise. Ah. Amour durable, lâcher prise. Alors, il est possible ici que, en effet, il y ait peut-être de la soumission dans une histoire amoureuse, sentimentale. Ça peut être aussi de la soumission au niveau familial, dans une relation parent-enfant. Mais quelque part, on voit que par rapport à cette situation dans le passé, il y a, moi je vois dans cette carte du lâcher-prise, un envol. On lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On garde la foi. Autant il y a un amour qui est un peu, vous voyez, genre emprisonné dans un bocal. Autant vous arrivez à lâcher prise sur cet amour emprisonné. Peut-être aussi que c'est vous, de manière personnelle, surtout si vous êtes célibataire, qui n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le bocal à l'amour durable, parce que vous préférez votre liberté, votre indépendance. On va voir qu'est-ce qu'on a là dans le prison. Voilà, des intérêts oubliés, potentiel exacerbé. Ouais, on a des gens ici qui ont un désintérêt total pour l'amour. Parce qu'ils préfèrent se concentrer sur leur propre potentiel, sur leurs compétences, sur le travail, la famille, sur d'autres domaines auxquels vous êtes plutôt fort. Mais attention parce que j'ai beaucoup d'yeux fermés ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de voir? Ah. Dans le futur, j'ai la rancune et la protection et la réalisation. Ouais. Vous avez peut-être besoin de temps ici. Parce qu'en effet, peut-être que vous avez un désintérêt pour l'amour. Parce que vous préférez votre liberté, votre indépendance et vous occuper de vous-même, de développer vos potentiels. Vous avez une belle protection et une belle réalisation, mais quelque part, on dirait que vous fermez les yeux sur une situation négative. En fait, c'est comme si, là, dans cette carte-là, on voit que votre plexus solaire, il est déséquilibré, il est plein d'énergie négative, là, et vous devez avoir une boule au ventre, en fait, quelque part, et c'est comme si, aussi, vous avez oublié d'aller à l'intérieur de vous pour essayer de ressentir vraiment qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, et de quoi vous avez besoin. Et on dirait que vous n'arrivez pas à lâcher certaines rancunes ou tristesses, certains jugements du passé, certaines situations du passé. Ça peut être en lien avec votre famille, avec vos parents, des blessures d'enfance, tout comme ça peut être en lien aussi avec un ex ou une relation actuelle qui peut être un peu conflictuelle, mais pas forcément conflictuelle. Il peut y avoir des disputes, tout comme il peut aussi n'y avoir pas de communication. Genre on est en couple mais on se sent seul. Ce qui est positif ici, c'est qu'il y a une transformation sur cette situation-là. Mais de manière personnelle, je veux dire, de votre développement personnel, ici, c'est comme si on est en train de vous dire que quelque part, vous avez oublié aussi votre enfant intérieur. Et vous avez, comme si vous aviez arrêté de donner de l'amour à votre enfant intérieur. Alors que quelque part, là, on vous invite justement à vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour vous donner de l'amour, pour pouvoir ouvrir votre cœur justement à l'amour, à une nouvelle relation.
Mais j'ai le sentiment qu'ici, Capricorne, on dirait, enfin pour moi, hein, vous avez surtout du travail à faire sur vos blessures d'enfance parce que là, je vois plus, genre, vous avez des parents qui ne s'entendaient pas. Et là, je vois un enfant, un bébé en mode papillon qui est là pour tout le temps s'adapter, pour protéger un peu le couple. Euh, Est-ce que d'une, il y a vos blessures d'enfance à vous sur lesquelles vous devez travailler et quelque part, si vous avez aussi des enfants, est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire le même schéma que vos parents avec vos enfants? Il y a comme aussi une sorte de leçon ici, je dirais, pour vous faire dire que vous souhaitez la liberté, vous avez besoin de temps pour ça. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite la liberté parce que vous devez passer par un stade de transformation, d'introspection, de purification. J'ai l'impression qu'au niveau de votre mental, de votre raison, vous avez un bon raisonnement, mais c'est au niveau émotionnel que vous n'arrivez pas à entendre, à voir, au niveau intuitif. Donc développez votre intuition, faites des prières, et peut-être justement prenez le temps de vous poser aussi de temps en temps. Peut-être que vous êtes trop dans l'action, dans l'envol, donc prenez le temps de vous poser pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir écouter votre cœur, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit. Faites de la méditation et allez puiser au fond de vous, au fond de votre puits. Et il y a comme, en fait, il y a comme, genre, vous n'êtes tellement pas ouvert à l'amour, vous n'avez tellement pas ouvert votre cœur, que vous êtes tout le temps en recherche de liberté alors que vous êtes déjà libre et indépendant. Mais quelque part, on est en train de vous dire qu'il y a une situation à transformer ici. Il y a une manière de penser à transformer. Vous devez être comme ce papillon-là et vous transformer parce que, au final, vous croyez que vous êtes libre, mais vous serez beaucoup plus libre si vous ouvrez votre cœur. Voyez? Parce qu'au final, là, vous n'êtes pas libre si vous fermez. Si vous fermez votre cœur, vous êtes inconsciemment dans une sorte de prison dorée. Vous êtes comme dans une zone de confort, mais c'est pas vraiment ça, la liberté. La liberté, c'est vraiment de ne pas avoir besoin de se contrôler. Et vous, vous êtes un petit peu dans le contrôle. Le contrôle de vos émotions, le contrôle euh, de votre vie extérieure et tout, alors que, ouais, on vous dit si vous voulez vraiment être libre, équilibrer l'intuition, le mental, et ouvrez votre cœur. Et il y a comme quelque chose qui ne s'est pas réalisé parce que justement vous ouvriez pas votre cœur. Bon, vous verrez. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a là au niveau positif? Ah ben voilà l'enfant intérieur. Dans les énergies positives, j'ai l'enfant avec le 3 de couple. Alors, ben on est bien dans un enfant intérieur là qui va vers la guérison. Il est fortement possible parce qu'avec le 3 de couple, moi je vois beaucoup dans cette carte les liens d'âme sœur. On a un bonheur retrouvé, on vous invite à aller faire la fête, on vous invite à retrouver la naïveté de votre enfance. On voit que vous... Ouais, je pense que déjà ici, au niveau du moment présent, même dans le passé, là, lâcher prise, il y a eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait. En tout cas, j'ai dans vos énergies positives ici de très bonnes vibes. Hein. On voit des gens en train de sourire, de faire la fête. Les choses sont légères, les discussions sont légères, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour avec des enfants. On donne de l'amour à son enfant intérieur. Il y a de l'harmonie. Il peut aussi y avoir des échanges amoureux ici, des réconciliations. Il y a des réconciliations ici en tout cas. On trouve les solutions. On trouve les solutions ici au niveau relationnel, que ce soit au niveau personnel avec votre enfant intérieur ou au niveau familial avec vos enfants, avec vos parents.
Et au niveau sentimental aussi ici, j'ai non, j'ai de belles choses. Peut-être aussi qu'on a un petit peu psychoté sur un amour durable en pensant que c'était pas durable, alors qu'en fait, si, il y a de l'amour. Ah, bah on a psychoté parce qu'on se dispute. Parce qu'on est dans le jugement ici. Parce qu'on est dans les accusations. Euh, Au niveau du couple, il se peut qu'il y ait la femme, l'énergie yin ici, qui fasse des histoires, des problèmes par rapport aux enfants, surtout. Euh, Au niveau de vos blessures d'enfance, ici, il est possible que vous ayez genre une sorte de soumission par rapport à votre maman. Ou en tout cas, un travail à faire par rapport à votre maman. La créativité, tout ce qui est énergie de créativité ici, de création, notamment dans le domaine professionnel, par exemple, c'est assez bloqué, c'est un peu bloqué, c'est beaucoup bloqué. On- Peut-être que vous êtes un peu trop passif. Je parle surtout au niveau professionnel. Hein. S'il se passe au niveau professionnel, si vous manquez de créativité, c'est peut-être parce que vous êtes un peu passif. Vous êtes, ouais, peut-être que vous n'êtes pas aussi dans le bon domaine professionnel. On vous dit de patienter. Peut-être que vous vous sentez soumis, que vous n'êtes pas compris par votre hiérarchie au niveau professionnel, donc vous avez envie de liberté. Mais là, il y a une femme qui bloque. Là, il y a une femme qui bloque et il est aussi possible que ce soit de manière personnelle votre énergie yin, donc tout ce qui est à l'intérieur de vous, votre douceur, votre maternité, le côté maternel, les câlins. Dans les énergies du moment présent, avec le conseil, j'ai l'étranger et l'étoile. Alors, on peut nous dire ici avec l'étoile que vous avez une bonne étoile, que vous êtes protégé. Mais encore une fois, il y a cette position de soumission ici vis-à-vis d'une femme. Bon, ce qui est positif, c'est que je pense là, avec le 3 de coupe, les choses se règlent. Mais du coup, on a besoin quelque part aussi de, voilà, d'ouvrir son cœur, hein, d'équilibrer le donner, le recevoir, de donner sans attendre en retour, de prendre du recul. Il y a peut-être un voyage à la campagne ici. On parle de beaucoup d'amour dans cette carte-là, où on donne son cœur, où on donne de l'amour. Ici aussi, on est beaucoup dans l'eau, dans les émotions, dans l'intuition. Hum. Dans le futur, j'ai la fatalité avec le valet de denier et en synthèse, ah, la trahison avec le 9 de coupe. Alors, là tout de suite, ce qui me vient, ce qui est peut-être pas pour tout le monde, hein, ce sera pour juste une petite partie d'entre vous, faites attention pendant un voyage. Étranger, fatalité, faites attention pendant un voyage à, je sais pas, il y a un petit accident ou un problème financier. Euh, ça peut être un voyage à la campagne ou ça peut être un voyage aussi professionnel ici qui, si c'est un voyage professionnel, je sais pas, il y aura un problème et ça va jouer sur votre image au travail. Et il y a comme quelqu'un au travail qui attend que ça, que vous vous cassiez un peu la gueule pour faire des problèmes. Hum, de manière personnelle, il y a, ouais, il y a des blessures du passé ici, rancune, trahison, qui sont pas totalement libérées. Et on vous invite ici à les libérer parce que
Si vous n'arrivez pas à libérer ça, vous n'allez jamais réussir à être une impératrice positive, c'est-à-dire une reine qui est droite et juste et douce, gentille et maternelle. Vous allez être un peu ouais, une maman despote, trop dans le contrôle, un peu dans le mépris. Moi, je sais tout, toi, tu sais rien. Euh, En plus, avec le 9 de coupe, ici, on est dans le... Ouais, j'ai pas envie d'ouvrir mes bras, j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. J'ai, il y a une genre de... Et alors ça, c'est peut-être vous, hein, personnellement, mais peut-être que là, ce qui bloque aussi, c'est une vibes de moi, je sais ce que je vaux. Et même si vous n'êtes pas d'accord, ben je m'en fiche. Je préfère être seule parce que là, on se croit supérieur aux autres. Genre, j'ai besoin de personne. Parce que moi, je suis mieux que tout le monde. Si c'est pas vous, ça peut être cette personne-là, cette femme-là. Mais, mais si c'est vous, il est possible là que... Et en fait, je crois que ça dépend de si vous êtes jeune ou âgé. Je vois, si vous êtes jeune, c'est peut-être la personne en face de vous qui est comme ça. Mais si vous êtes âgé, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Parce que là, avec le valet de denier, si vous êtes âgé aussi et que vous avez déjà bien réussi financièrement, ouais, attention au mépris et à l'orgueil. Et si vous êtes jeune, hmm, attention à ne pas vivre au-dessus de ses moyens et à ne pas avoir des dépenses démesurées. Surtout, je sais pas, surtout par rapport à un voyage, là. Par rapport à la fête aussi, peut-être. Mais, ouais. Il y a peut-être aussi ici quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on a là? Croiser des chemins, grosse avancée karmique, lien vie antérieure, les réponses qui tardent. Voilà. On est dans des relations d'âme sœur karmique. Bon, vous allez vers une grosse avancée karmique ici, donc il y a des réconciliations. Maintenant, vous êtes à la croisée des chemins, donc vous avez un choix à faire. Voilà, choix à faire. Un choix à faire ici. Un choix à faire entre la voie du cœur ou la voie de la raison. Un choix à faire dans ce qu'on veut bien sacrifier ou dans ce qu'on veut bien garder. Un choix à faire entre la liberté ou la soumission. Un choix à faire de manière personnelle. Un choix à faire aussi peut-être en amour. Mais beaucoup de choix à faire ici, en fait, et en plus avec la croisée des chemins, vous avez un peu, je dirais, toutes les cartes dans vos mains, là. Et, et c'est le choix que vous allez faire, là, qui va venir écrire, au final, tout le reste de votre futur. Parce que le destin, il n'est pas prédéfini. Là, vous devez faire un choix, et faites bien ce choix. Parce que ici, avec la fatalité et le valet de denier, c'est vous qui voyez. Soit
Vous êtes dans votre connexion avec votre enfant intérieur. Vous vous réconciliez avec vos enfants. Vous vous réconciliez avec des contrats d'âme, sœur, avec vos enfants. Ah oui, il est aussi possible ici qu'il y ait des personnes qui se disputent en couple parce que, genre, vous êtes enceinte et peut-être qu'il y a un choix à faire entre je garde l'enfant ou pas. Et c'est peut-être ça aussi qui crée des problèmes au niveau sentimental. Prenez du recul. Et dans tous les cas, là, dans le futur, moi, j'ai. Tout va dépendre de votre choix. Si vous êtes dans la joie de vivre, que vous retrouvez votre naïveté, ce côté enfantin, vous savez, ce côté genre, les enfants, quand il leur arrive des problèmes, voilà, ils tombent, ils pleurent, et 3 secondes après, ça y est, c'est fini, ils retournent jouer. Essayez d'incarner cette énergie-là. Parce que autant, là, avec la fatalité, de manière positive, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles. Ça peut être quelque chose sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel. Il y a des énergies très positives ici où vous prenez votre envol. Si vous voulez lancer un business, changer de métier, vous reconvertir, etc. Il y a quelque chose de positif ici. Si vous avez besoin d'argent pour vos enfants, pour votre famille, il y a quelque chose de positif ici. Mais tout va dépendre du choix que vous allez faire et de votre travail de développement personnel. Maintenant, au niveau amoureux aussi, je ne sais pas. Il est aussi peut-être possible que vous soyez en couple avec quelqu'un qui est en plein divorce. Et donc, la femme fait des problèmes. Mais, je sais pas. C'est comme si on me disait, il vaut mieux que... Il vaut mieux surtout penser au bien-être des enfants. Et pas forcément à, à soi. Il y a peut-être un truc de complexe de belle-mère aussi à la Cendrillon. Je sais pas, ouais, tu vois, genre, peut-être que toi, t'as une méchante belle-mère qui est une enfance de Cendrillon et t'as un peu peur de reproduire la même chose, ou au contraire, peut-être que c'est toi qui es dans cette position où t'es avec quelqu'un qui a une ex-femme en plein divorce et l'ex-femme, elle est un petit peu du genre aussi belle-mère Cendrillon avec tes enfants. Enfin, je sais pas, tu regardes la vibe Cendrillon et vois si ça te parle. En tout cas, de manière positive ici, tout va dépendre de comment toi tu te sens, de comment tu vas faire ton développement personnel parce que, à contrario, euh, si tu es dans l'orgueil, que tu te sens au-dessus de tout le monde, que tu n'as pas envie de sortir de ta zone de confort, que tu vis au-dessus de tes moyens, que, que, voilà, que tu dépenses sans compter, je sais pas, il y a quelqu'un aussi ici de manière négative qui gaspille son talent. Bah là, tu auras des mauvaises nouvelles. Donc en fait, sors de ta zone de confort. Ouais. Fais ton travail de développement personnel. Fais une prière. Fais une prière. Crois en tes rêves. Et explore. Voyage. Fais un vœu. Fais un vœu. Surtout fais un vœu. Fais des prières et un vœu. Et envoie de l'amour. Envoie de l'amour. De toute façon, l'univers fera bien les choses. L'univers fera bien les choses. Fais ton travail de développement personnel. Il y a bien un voyage aussi ici. Une prise de distance. Ouais. On a des instabilités ici avec un homme. Mais je pense que c'est toi là qui as un pouvoir. Ok. Donc soit tu sors et tu te libères de toute dépendance affective, surtout si tu es dans une soumission. De toute façon, tu vas t'en libérer. Tu vas sortir de là parce qu'on finit quand même sur un papillon qui s'envole. Travaille juste sur la rancune, la trahison, les blessures d'enfance, ok? Allez, je te fais des bisous, on passe au sentimental. Ok, les Capricornes. On a ici pour votre tirage sentimental pour le mois de septembre une carte pour les célibataires, les Capricornes en couple et les Capricornes en situation de séparation ici, avec ce que vous avez envie de dire à votre autre, ici.
ce que votre autre a envie de vous répondre ici, de vous dire. Et pour les célibataires, s'il n'y a vraiment personne dans votre cœur, ce sera ce que vous avez envie de dire à votre âme et ce que votre âme a envie de vous répondre. Et ici, on a les énergies générales, donc le positif, le négatif, le blocage à prendre comme défi, le conseil du moment présent, le futur et la synthèse. Allez, on commence avec les célibataires. Aloha vous parle de Pono. Flexibilité, harmonie, sagesse. On vous dit ce qui est agi est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Hein. Encore une fois, on vous dit que c'est votre libre arbitre. Il y a une harmonie ici à avoir entre la voix de la raison et la voix du cœur. Soyez flexible, on vous dit ici. Agissez avec sagesse. On peut nous parler aussi d'un besoin de douceur ici, de joie de vivre avec le chien. Il y a une énergie aussi de fidélité. Ce que vous avez envie de dire, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et votre autre vous dit, ou votre âme, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ouais. J'ai plus le sentiment ici qu'on a des célibataires qui ont personne dans leur cœur et j'ai plutôt ce sentiment que c'est votre âme qui vous parle ici. Vous avez besoin de vous libérer du karma, du passé, de ce qui vous bloque, de ce qui bloque justement votre ouverture de cœur et vous avez besoin d'introspection pour pouvoir libérer tout ça. Les Capricornes qui sont en couple, on vous dit ok, c'est réglé, laissez les situations passer en paix. Le passé, c'est le passé. C'est plutôt positif hein, pour les personnes qui sont en couple. Ici, les Capricornes, bon, il y a les épreuves, mais apparemment, vous surmontez les épreuves. Et ce que vous avez envie de dire à votre autre, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais, il semblerait que vous étiez, le cœur fermé, prisonnier de votre vie. Ce sentiment de soumission ici, on n'arrive pas à faire de choix, à se décider. Mais on va vers la libération ici. On purge le passé. Et votre autre a envie de vous dire avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ah, donc voilà, là il y a peut-être quelque chose en lien avec la conception d'un enfant ou, si ce n'est pas un enfant, un projet en commun. Une maison, un déménagement, peu importe, un projet en commun, un projet créatif en commun. Il semblerait que vous, les Capricornes, vous étiez bloqués par rapport à ça. Mais je pense que les choses vont se débloquer ici. On vous dit que, ok, tout est réglé. Le passé, c'est le passé. Et peut-être que justement, cette situation-là, elle est revenue dans votre vie. Peut-être que c'est une situation justement comme un schéma répétitif. Mais là, on vous dit, normalement, ça devrait se décompter. Et justement, vous allez pouvoir casser un petit peu ce schéma répétitif, ce karma, vous en libérer et le résultat sera différent. Le message des Capricornes en situation de séparation nous parle de lei, valorisation. Je me sens béni et considéré. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Alors ici, j'ai des personnes, je pense qu'ils sont en séparation mais qui se réconcilient ici. On se réconcilie parce qu'on se respecte et parce qu'il y a vraiment de l'amour. On se réconcilie parce que
on a conscience que les épreuves difficiles euh, sont quelque part une bénédiction, justement, dans la valorisation de votre amour. Vous voyez, on a deux couronnes ici qui s'enlacent, comme deux liens d'âme qui s'enlacent et qui sont connectés. Mais en même temps, il est aussi possible pour les personnes qui se séparent vraiment qu'il y a ce besoin de rupture, justement, pour se libérer, pour que toi, Capricorne, tu te libères et que tu ne te sens plus prisonnier de cette vie-là. Mais on a plus un sentiment de séparation en paix. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'une certaine d'entre vous ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais ils se séparent parce que voilà, il y a un travail de libération. Mais aussi, il y a des personnes qui se séparent parce qu'ils comprennent, ils savent que voilà, tout ce qu'ils avaient à vivre, ils l'ont vécu et maintenant, il est peut-être temps de passer à autre chose. Vous avez envie de dire à votre autre, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Et votre autre a envie de vous dire, oh, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, ben, on est plutôt sur une réconciliation ici. Hein. Allez, on va aller regarder les énergies positives ici. Alors, on me parle d'une fin de cycle, d'une énergie de froideur ici. Il n'y a pas vraiment de communication. Hein. Possible qu'il y ait une relation ici avec un Capricorne, Verseau, Poisson. On est en fin de cycle, donc il y a des épreuves à surmonter. Il y a peut-être une notion de silence ici. Il y a quelque chose de gelé, mais c'est positif pour vous et c'est peut-être justement cette énergie de gel qui est là pour pouvoir vous libérer. Et on nous parle aussi d'une femme rivale, adversaire, concurrente. Alors là, il est possible qu'il y ait une triangulaire, mais c'est quelque chose de positif. J'ai un peu le sentiment que c'est une genre de triangulaire dans le sens, surtout pour les personnes qui sont en séparation ici, dans le sens, voilà, comme je vous disais, on a peut-être aussi compris que c'est pas une question d'amour, c'est que l'expérience amoureuse qu'on a vécue ensemble, ben, elle se finit et il y a peut-être quelqu'un d'autre, une femme rivale, un homme rival. Pour les personnes qui sont en couple, on verrait plutôt cette carte-là comme une rivalité entre vous deux, en fait, de la concurrence entre vous deux, qui amène cette énergie de gel. Qu'est-ce qu'on a en... Oh! Ben, il y a de l'amour qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous offre son cœur. Le chevalier de coupe, c'est carrément un... Il y a une nouvelle relation amoureuse ici. Hein. Je pense que ça, c'est surtout pour les célibataires. Ici, on a... Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne à vous, là, ce mois-ci. Quelqu'un qui est plutôt dans le silence, d'abord. Quelqu'un qui est peut-être pas libre aussi. Quelqu'un qui est peut-être déjà en couple aussi. Mais là, j'ai le démarrage d'une nouvelle relation amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai pareil, on se réconcilie ici de nos rivalités, de la concurrence qu'il y a entre nous. Et on recommence. On recommence une nouvelle histoire d'amour ici. Justement, il y a une évolution là. On recommence une nouvelle histoire d'amour, peut-être avec un enfant cette fois-ci, peut-être dans la construction d'une famille, peut-être dans un déménagement, peut-être dans un nouveau projet aussi, je sais pas, créatif, business. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau. Possible. Alors, les personnes ici qui sont en séparation et qui se réconcilient, on est dans le même cas de figure des personnes qui sont en couple. Et les personnes qui sont en séparation ici, mais qui ne se réconcilient pas forcément, il y a une nouvelle personne pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le... Oh, blessure au cœur, ok. Ok, dans le négatif, on est blessé, hein, quand même. Ouais.
On est peut-être blessé par le fait que l'autre soit dans le silence. On est peut-être déjà aussi blessé. On a des blessures d'enfance qui fait qu'on est prisonnier. On a peut-être des blessures en lien avec la procréation, avec la créativité. On avait perdu confiance en nous pour concevoir un enfant ou pour créer un projet, un business. Qu'est-ce qu'on a dans les autres? Oh, on vous dit oui pour le moment présent. On vous conseille que oui, 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 oui. Et il y a bien ici un roi de bâton qui est là pour vous. Dans le futur, j'ai une flamme jumelle superficielle, élégante mais pas sérieuse avec le 9 de denier, ok. Et dans ma synthèse, on me parle d'amour envoûtant et passionnant, d'une belle magie, et on vous dit les choses bougent et avancent. Il y a éventuellement un déménagement ici. On trouve des solutions pour guérir son cœur, on trouve la clé de son cœur, on trouve des solutions pour ouvrir son cœur, pour vivre l'amour. Pour être dans la passion. Il y a en effet une petite histoire aussi de triangulaire ici, hein. J'ai une femme entourée de deux hommes, j'ai un 2 de couple en défi. C'est. Ouais. Et en plus, j'ai aussi ici, d'un côté, on parle de femme rivale, et d'un autre côté, ici, un homme superficiel, ça peut aussi être un homme rival. Mais j'ai un grand oui. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est un peu comme si les célibataires et les personnes qui se séparent réellement, il y a une triangulaire et il y a un nouvel amour avec cette nouvelle personne. Les personnes ici qui sont en couple, on dirait que la triangulaire, c'est par rapport à la tierce âme ici, c'est un enfant, c'est un bébé. On a peut-être peur de faire des sacrifices. En tout cas, là, avec le 2 de coupe et le valet d'épée, il y a il y a quand même c'est pas harmonieux, c'est pas fluide, c'est pas clair. Il y a certes, ok, dans votre développement personnel, un gros travail sur vos blessures de cœur. On a peut-être le sentiment aussi d'être la tierce personne et on est un peu triste parce qu'on se dit que c'est pas notre style de casser les couples. Mais en même temps, rassurez-vous parce que c'est pas forcément cette tierce personne qui vient casser le couple. C'est comme si le couple était déjà plus en harmonie en fait. C'est assez. Je dirais que c'est. Voilà. Avec le 2 de coupe, on défie, le dialogue est difficile. Il y a des rivalités, il y a des désaccords. Il y a des personnes qui se séparent aussi ici. Mais je trouve que comment dire, j'ai un peu l'impression ici, c'est un peu le destin. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Les deux cartes, les unes à côté de l'autre, c'est un peu le destin. Et il n'y a pas de hasard en fait dans cette triangulière. Mais il y a bien quelqu'un ici qui vient avec sa lame couper un couple. J'ai envie de vous dire, si on doit prendre ça comme un défi, ben ouais, voilà, ne pas culpabiliser pour ça et ne pas le prendre personnellement, ne pas accepter qu'il y a toujours un bien dans un mal. Parce que
Parce que j'ai le sentiment qu'il y a possibilité dans cette séparation qu'elle se passe de manière légère et, et douce. Et j'ai, comme une séparation où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de litige, il y a pas de... On, on se sépare, on est tous les deux d'accord en fait pour la séparation ici. Euh, il y a certes peut-être cette notion de cœur blessé parce que oui, il y a quelque part une trahison, mais j'ai le sentiment que vous arrivez à voir que c'est comme si s'il n'y avait pas eu cette trahison, ben vous seriez resté prisonnier de cette relation. Alors que là, c'est un peu voilà l'univers qui utilise un pion. Ce pion-là, c'est la trahison, la triangulaire, et c'est à cause ou grâce à cette expérience de vie que vous arrivez à vous libérer. On a on accepte quelque part la tierce énergie. Surtout là aussi pour les couples qui ont envie d'avoir un enfant, qui se sont prisonniers et qui ont peur d'avoir des enfants ou un projet en commun avec l'autre parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté, il y a un déblocage ici. On accepte finalement cet enfant ou ce projet, ce nouveau bébé en commun. On le voit là, hein. Il y a une ouverture, hein. Les choses bougent, il y a un déménagement. On emménage ensemble, hein. On fonde une famille aussi peut-être. En tout cas, ici, le oui avec le roi de bâton, ça pourrait dire que y a de la maturité ici, beaucoup de maturité. Quelque part, le papa gagne. La personne ici, l'énergie Yang, qui veut avoir un projet en commun, un enfant. Il y a du soutien ici, il y a une concrétisation, et il y a d'heureux événements ici pour vous, hein. Il y a de la loyauté, de la fidélité. Les obstacles sont surmontés et je trouve de manière assez facile avec ce grand oui. Je pense qu'il y a un beau succès ici. Le seul truc qui rend la situation instable, c'est tout ce qui est des tromperies qui sont un peu vues de manière imprévue parce que c'est voilà, c'est l'univers, c'est le destin. Donc voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, vous me direz en commentaire. Mais on sent quand même beaucoup d'amour ici, pour les trois profils. Restez dans l'amour, ouvrez votre cœur. Sortez du silence aussi, la bouche ici, c'est je vous vois parler. Bon, vous êtes peut-être un petit peu froid et rigide de votre manière de parler, mais au moins les choses sont dites et les choses sortent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, ouvrez votre cœur. Vivez l'amour, la magie de l'amour. Ok? Gros bisous!